La plupart des gens en e-com pensent que baisser leur prix va leur ramener plus de ventes. C'est logique mathématiquement, mais pourtant c'est une des pires erreurs que tu puisses faire. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi, chiffres à l'appui, et surtout je vais te montrer comment trouver le bon prix, le bon pricing pour ton produit en e-com. Moi c'est Val, je suis entrepreneur depuis 5 ans et depuis 2 ans j'ai arrêté mon business physique pour me concentrer à 100% sur le e-commerce. Sur cette chaîne, je vais partager des tutos, des astuces, des réflexions que j'ai sur mes boutiques ou sur mes projets. Donc pour cette vidéo, on va comparer 3 modèles de pricing. Les paniers moyens qui se situent dans la zone des 35 à 40 euros, les paniers moyens qui se situent dans la zone des 60 à 70 euros et des paniers moyens de 100 euros et plus. À chaque fois, on va voir ensemble les différents produits que vous pouvez vendre avec ces AOV, ces paniers moyens, enfin, ce pricing, ce positionnement. Et on va aussi voir quels sont les avantages, quels sont les inconvénients et quelle est la stratégie à suivre. Ensuite, on fera aussi un petit point sur le high ticket, le type de produits à vendre et comment les vendre. Et ensuite, il y aura un petit tuto à la fin de la vidéo où je vais vous expliquer comment trouver les bons produits, les bonnes marques qui scale en ce moment, avec quel logiciel, mais je garde ça pour la fin de la vidéo. On va commencer tout de suite avec les paniers moyens entre 35 et 40 euros. Donc ici par exemple, on va avoir des gummies avec la marque La Chilée, on va avoir la marque Oli donc qui fait des boissons, la marque 900 Care qui fait des produits de beauté, d'hygiène personnelle je dirais plutôt. Ici on aura la marque Dr Squatch donc qui vend des savons. Là j'ai pris que des marques globalement à chaque fois qui scale, qui ont fait du volume. Celle-ci on a fait un petit peu moins, je me rappelle plus du nom. C'est des bandes nasales en fait. Donc c'est un produit pareil vraiment de récurrence consommable avec faible valeur perçue au départ. C'est pour ça que le panier moyen est assez faible. Et sinon on n'a que des marques qui scale soit en France soit à l'étranger. Donc comme on le voit, on n'est que sur des produits consommables. À 90% ça va être des produits consommables purement, ou alors ça va être des produits collectionnables. Mais en général c'est du pur consommable dans ces zones-là. Si vous voulez pouvoir scaler, développer quelque chose, il va vous falloir une grosse marge produit. Là, autant le dire tout de suite, si vous n'avez pas une marge x10, ça sert à rien. Et souvent on a des formules d'abonnement. Je pense qu'on a de l'abonnement sur iSmile, 900 Care c'est de l'abonnement, Dr Squatch aussi je pense, Bonjour c'est de l'abonnement. Donc petites AOV comme ça, obligatoirement abonnement, produit consommable et grosse marge. Si vous voulez valider un produit, on va le voir dans la deuxième partie de la vidéo, si vous voulez valider un produit et que vous arrivez à une offre qui est entre les 35 et 40 balles, il faut que vous ayez au moins x10 de marge, parce que sinon avec votre shipping, etc., vous n'allez jamais vous en sortir avec les CPM. Donc les avantages de ce type d'AOV là, et pourquoi il y a quand même beaucoup de marques qui se mettent sur ce créneau là, parce que c'est des produits qui sont super accessibles pour des achats d'impulsion. Il y a peu de réflexion avant l'achat, on va avoir un TAM qui est très large, beaucoup de clients potentiels. Le TAM c'est quoi? C'est le Total Addressable Market, donc c'est globalement votre grosse poche d'audience, en gros votre marché total, à combien de personnes on peut parler, et mécaniquement, plus vous baissez votre prix, plus votre TAM va être large. Plus vous l'augmentez, plus il se restreint parce qu'il y a des gens qui ont tout simplement pas les moyens d'acheter vos produits. Donc une bonne manière d'élargir son TAM et d'AB tester son offre ou son produit, ça peut être vraiment les variations de prix parce que ça influe directement sur votre TAM. Comme je le disais, si on vend ce produit-là à 29 euros, il y a plein de femmes qui vont se dire j'ai pas les moyens de mettre 29 euros par mois pour ces gummies-là. Si je le passe à 19, il y a énormément de femmes qui vont pouvoir se permettre de l'acheter, donc le TAM grossit. Bref, c'est mécanique et c'est assez simple. On va avoir beaucoup de commandes, beaucoup de data pour optimiser. On va avoir beaucoup de bouche à oreille, ça je pense que c'est le truc le plus sous-coté, le plus puissant avec ce genre de produit-là. C'est que même si vous ne faites pas des gros chiffres, vous avez beaucoup de bouche à oreille si vous avez un bon produit derrière. C'est pour ça que c'est des produits qui vont très bien marcher avec par exemple des programmes d'ambassadeurs, avec de la FI, avec des programmes de parrainage aussi. C'est plutôt ça dont je voulais parler. Puisque c'est des produits, par exemple, je sais que 900 Care a une stratégie d'acquisition comme ça avec du parrainage où carrément on a le produit gratuitement pour un premier achat. Ce qui pousse vraiment à mort le bouche à oreille. Et on peut avoir potentiellement du coup une grosse valorisation de marque parce qu'on a beaucoup de clients et un lancement de produit puissant. Pourquoi? Parce que imaginons, là si on prend les différentes AOV qu'on avait, si je suis sur ce type de produit, ce type d'AOV, je vais peut-être faire 3 fois plus de clients ici dans ma boutique avec ou dans ma marque avec ce type de panier, enfin ce type de produit. Donc ici, si je lance un nouveau produit avec ce genre d'AOV, j'ai peut-être 100 000 clients dans ma base. Du coup, je peux pitcher ce nouveau produit qu'on va sortir et tu vas avoir beaucoup plus de ventes mécaniquement que si je le pitch à 3000 personnes en faisant du high ticket. Donc voilà pour les avantages. Par contre, ça a beaucoup d'inconvénients et c'est pour ça d'ailleurs que ici, j'ai oublié d'en parler au début, mais pour moi, le panier moyen à 60-70 balles, c'est vraiment le sweet spot, c'est la meilleure stratégie que vous pouvez suivre en fait. Et ça va être très dur de lancer ces produits-là sans financement et en partant vraiment de zéro. Du coup, le problème, on va avoir des marges unitaires très faibles.
Bien sûr, sur ces produits-là, en vrai, il faut s'attendre à faire. Si on fait 5 euros de marge par commande, c'est déjà bien. Le CPA est quasiment le même que pour un produit à 60 balles. C'est vrai, là, on va tourner sur des CPA pour moi sur Meta qui vont être, quand ils sont bons, on va dire qu'on va être entre 10 et 19 euros. Ça va être globalement la même chose avec des bonnes créas sur ce type de produit-là. Ultra sensible du coup aux variations de CPM, coût ad, ça c'est logique. Donc quand les CPM augmentent, vous êtes dans la merde, c'est chiant. Beaucoup de SAV, on l'a dit tout à l'heure, beaucoup plus de commandes, c'est logique. Et ça va être dur de financer un bon branding et une XP client premium. Ça c'est totalement vrai parce que du coup, dès que vous allez vouloir ajouter quelque chose à votre colis, une thank you card par exemple, hop là, ça rajoute 10 centimes. Vous allez vouloir rajouter un petit gift, ça rajoute 15-20 centimes, donc ça mange votre marge. Si vous avez des plus jolis packaging qui font plus quali, ils vont peser plus lourd, ils vont prendre plus de place, donc ça va aussi attaquer votre marge. Donc ça va être dur d'avoir une expérience client qui est nickel et de faire de la qualité à ce prix-là. C'est pour ça qu'on a des produits qui sont quand même assez, entre guillemets, basiques et des packaging qui sont assez basiques aussi. Sauf ici, bon là, on a des... Clairement, c'est des upsells. Mais voilà, sinon, c'est des petites boîtes avec des sachets. Course au volume permanent, donc voilà. L'e-commerce, c'est une économie de volume, et c'est vrai, mais en dessous... déjà, en dessous de 35 euros, ne pensez même pas que c'est possible de lancer un produit et de le faire tourner sur Meta Ads. À moins que ce soit un produit, à moins que vous vendiez des feuilles en papier, je sais pas. Mais sinon, non, ça va être très très compliqué. Et du coup, l'e-com, c'est vraiment une économie de volume. Et là, si on est déjà dans cette tranche-là, ça va être très compliqué de se développer et faire du volume proprement sans avoir une grosse pression chaque jour. Donc la stratégie à suivre, c'est de miser sur le repeat, les bundles. Bien sûr, hein, là, quand je mets cette offre-là, quand je mets ce prix-là, c'est déjà en prenant en compte qu'on va faire du bundle. Tout le monde fait du bundle et il faut le faire dans vos offres. Si des abonnements sont possibles, les mettre en place. En gros, il va falloir gagner de la rentabilité, gagner du ROAS sur tous les postes où c'est facile de le faire. Donc, quand on a les flows email ici, c'est pareil, c'est super important. Vous devez avoir des flows email parfaits, mais c'est pareil pour tout le reste, mais c'est encore plus important. Créer des packs, bien sûr, on en a déjà parlé. Optimiser chaque centime avec votre logistique, etc. Pareil, on peut faire des gros ROAS sur de l'organique. Donc, si vous savez faire, si vous arrivez à mettre en place de l'organique, le faire, c'est hyper intéressant et important. Objectif de faire monter l'AOV, voilà, avec du cross-sell. Donc là, ici, on va avoir du bundle, par exemple, du 2+1 offert. Si j'ai plein de produits complémentaires et que j'ai des cross-sell, etc., que j'ai des trucs sur la thank you page, on va pouvoir monter à 50 balles, donc ça peut être intéressant. Et satisfaire à 100% pour un recurring rapide et puissant, ça je le dis parce que du coup c'est hyper important dans le sens où ici on va sûrement pas être rentable sur la première vente. Ici avec ce produit-là on n'est jamais rentable sur la première vente, c'est impossible parce que il me semble que ça coûte 9 euros. Mais potentiellement on est abonné, potentiellement on va revenir obligatoirement si on est content. Donc ici, ça peut être super intéressant et créer une grosse marque, mais pour moi, c'est vraiment pas, en tout cas en tant que débutant intermédiaire, le type de produit dans lequel il faut se lancer, parce que ça va être une grosse pression. Voilà pour ça. Maintenant, on va passer sur les paniers moyens à 60-70 balles, ce qui pour moi est le sweet spot, donc entre guillemets, la meilleure stratégie à suivre si vous voulez lancer un produit, parce qu'on va être ni trop cher, ni pas assez. Vous êtes bien dans l'air de ce qui se fait sur les grosses marques e-com et vous avez assez de marge pour vous développer. Et d'ailleurs, si vous faites entre 0 et 150K par mois, que vous êtes un petit peu bloqué dans votre business, sur votre shop, sur votre projet, ou que vous avez besoin d'un avis, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou n'hésitez pas à m'envoyer un petit message ou à prendre un call, ça sera avec plaisir. Donc voilà, ici pour moi, ça va être le sweet spot, le panier moyen que vous devez avoir. Avec lequel ça va être le plus simple de performer en e-com. On a des très grosses marques ici, hein, comme je l'ai déjà dit, mais ça va être beaucoup plus compliqué, et surtout si vous êtes du coup débutant intermédiaire. Ici du coup on va avoir quel type de marque, quel type de produit. Ici on a la marque Donails, donc une grosse marque allemande qui a beaucoup scale. Ils vendent ici un kit de manucure, donc on a du recurring avec ces produits là qu'on va devoir réutiliser, mais c'est pas aussi violent que sur du produit consommable comme ce qu'on avait à côté. Ici on va avoir la marque Blissy avec des têtes d'oreiller en soie, pareil gros shop, qui je pense a plus de 100 KD aujourd'hui. Donc c'est pareil, on va acheter 1-2 têtes d'oreiller, c'est pas du recurring obligatoire, mais on va pouvoir greffer plein de produits dessus et plein de gammes de produits qui vont aller avec. Et si on a une marque française, du coup Fincut, qui fait des très gros chiffres aussi, et qui en plus est une marque qui fait quasiment tout son chiffre sur le marché FR, donc c'est intéressant. Et c'est pareil, on est globalement avec sur ces AOV là je pense, même si un produit unitaire coûte une vingtaine d'euros, en tout cas en bundle on arrive à ce prix là. Donc si on a du recurring naturel mais pas aussi fort que du consommable, c'est pareil, hein, le t-shirt, en fait il faut pas aussi être matrixé par le consommable et se dire je crée une marque, je crée un projet, je veux du consommable, je veux du gummies, parce qu'il y a une énorme mode avec ça, mais en fait il y a plein de produits
qui ont du recurring naturel, juste avec des cycles un petit peu plus longs. Quand vous achetez une paire de baskets Nike, bah, vous allez en racheter peut-être une deuxième, une troisième dans l'année, ou alors une autre l'année prochaine. Ça peut avoir une LTV qui est super intéressante, surtout quand vous sortez des nouveaux produits. Ici, c'est pareil avec Pinkut, par exemple, c'est des t-shirts. Vous vous dites, un t-shirt, en plus, il est fait pour être durable, on va pas le changer tous les 4 matins. Mais en fait, vous avez besoin d'autres couleurs, vous allez acheter des t-shirts à manches longues, vous allez peut-être acheter après un survêt de la marque, vous allez acheter d'autres choses. Et du coup, bah, on a une LTV qui est super importante, parfois beaucoup plus importante que sur ces produits-là, où une fois que le client a churn, une fois que le client est parti, on va avoir beaucoup de mal à le récupérer, voire on va jamais le récupérer. Alors qu'ici, bah, on a plein de cartouches à jouer, et tant qu'on satisfait, de toute façon, le client est plus ou moins dans la poche. Donc ici, qu'est-ce qu'il y a d'important? L'offre ultra importante, maximiser l'AOV, votre rentabilité, bien sûr. Donc là, typiquement, j'ai une tête d'oreiller, il faut que je les vende en 2+2, en 2+1. Bien sûr, il ne faut pas que j'aille vendre une tête d'oreiller seule à 60 €, bien évidemment. Donc les avantages de ce type de produit-là, c'est qu'on va avoir une marge unitaire confortable par rapport au panier qu'on a eu avant. Ici, on va peut-être être à 15 €, 20 € de marge par commande, au départ en tout cas. Et ça va permettre vraiment de pouvoir essayer, pouvoir investir, pouvoir se développer, ce qu'on va avoir du mal à faire avec les paniers moyens d'avant. Le CPA est quasiment identique, la marge elle est suffisante, c'est ce que je viens de dire. Le time reste large, les gens sont habitués à payer 60-70 € sur internet pour des produits, c'est tout à fait toléré, tout à fait normal, donc vous vous enfermez pas non plus. Ça permet de construire une vraie perception de marque, ouais, parce que là du coup on peut investir plus dans tout ce qui est annexe en fait au produit. On peut mieux absorber les mauvais mois, c'est pareil, on est moins dépendant des CPM bien sûr. En fait, le panier qu'on a vu ici, c'est pour ça qu'il est en rouge d'ailleurs, ça va être du flux tendu et sans financement ça va être vraiment compliqué, à moins d'avoir un super recurring et un petit peu de trésorerie au départ. Et du coup, qu'est-ce que je disais d'autre? Le client est fier de son achat. Voilà, donc c'est des produits qui sont aussi un peu plus engageants dans le sens où c'est des produits qui sont qui vous représentent plus. Ça va être encore plus puissant dans les shops plus high ticket, mais les gens qui achètent ce type de produit-là vont plus ou moins en parler, le représenter, plutôt que quand ils achètent des gadgets ou des produits qui sont beaucoup moins importants, en tout cas dans leur esprit. Pour les inconvénients, on a un peu plus de réflexion qu'un achat à 35 €, c'est moins simple de déclencher l'achat. On va avoir un taux de conf qui est un peu plus bas, c'est normal. On a une qualité produit qui doit suivre. Ici, bien sûr, on ne doit pas vendre du gadget. Pareil pour le packaging. Et on a des retours clients des clients qui sont un peu plus exigeants aussi. Et on a un time un peu plus petit. Bon, c'est ce qu'on a déjà dit. Pour la stratégie à suivre, page produit soigné, photo, copie, c'est pareil. On va le voir dans les stratégies de pricing d'après. Mais c'est encore plus important, plus vous augmentez les prix, d'avoir un branding qui ne fait pas e-com, bas de gamme, drop. Je vais vous montrer par exemple des produits qui fonctionnent très très bien et qui ont ce type de branding un peu cheap. Et justement, cette stratégie-là, elle va pas du tout être la même pour du high ticket ou même des paniers juste à plus de 100 €. Investir dans le packaging, upsell et cross-sell, ouais, comme d'habitude, ça c'est la base. Et maximiser la LTV. Donc toujours satisfaire pour pouvoir derrière se dégager toujours plus de marge. Et que ici, on a peut-être un coût produit qui est à 15 € avec le shipping, qu'on puisse se dégager des vraies marges et des vrais 40-50 € de marge par commande si on est très bon et qu'on a de la fidélité. Vous allez faire beaucoup plus de marge bien sûr sur un client qui revient que sur de l'acquisition froide. Donc voilà pour moi le type de pricing dans lequel vous devez vous placer. Maintenant on va voir les paniers à plus de 100 €. Donc c'est parti. Donc qu'est-ce qu'on a comme type de marque que j'ai pris comme exemple en tout cas pour cette vidéo. On va voir la marque Ridge, donc c'est une marque de portefeuille un petit peu haut de gamme qui a énormément scale aux US. Donc voilà, produit hyper quali. Ici on a une marque, encore une fois, une marque française, une marque de streetwear, une marque un petit peu de créateur. Donc c'est Aaron Trill. Et du coup là ça va être principalement des vêtements. Et c'est des vêtements super quali, lourds. C'est un peu du vêtement, pas de designer mais de créateur presque. Donc c'est vraiment des vêtements assez lourds, avec des bons matériaux, avec de la qualité, de la recherche derrière, pour des clients qui sont prêts à mettre le prix. Donc clairement c'est vraiment un persona assez ciblé, qui aime la mode et les vêtements de bonne qualité. Ici on va avoir la marque GLOV qui scale énormément en ce moment. Donc en même temps je vous donne pas mal de produits assez cool. Ici du coup vous voyez que le packaging est assez premium. Mais surtout on est sur une marque qui résout un gros problème. C'est en gros des produits pour les femmes qui perdent leurs cheveux. Voilà, donc branding ultra premium, mais surtout gros problème résolu. Et on va avoir aussi souvent des bijoux. Il y a déjà pas mal de gens qui tournent avec ce type de produit là. Donc qu'est-ce qu'on a comme chose obligatoire à voir?
sur ce type de produit. Qualité ressentie premium, bien sûr, ces produits-là, ils cochent toutes les cases. Ou alors résoudre un gros problème, et comme d'habitude, rester premium. Ici, sur ces produits-là, on n'a pas forcément de recurring naturel, à part sur celui-ci. On va avoir un recurring naturel fort, parce qu'on a une grosse AOV, mais derrière, on a un système d'abonnement, donc c'est super puissant. Par contre, on va avoir des gens qui sont fans des produits, qui vont en racheter plusieurs. Je pense à Reach, je pense à Runtree, là, pour le coup. Je sais que ça marche très bien. Et voilà, c'est pas du tout du consommable, c'est des produits durables, mais c'est pas pour ça qu'il n'y aura pas de recurring derrière. Les avantages de ce type de panier. On a des marges unitaires qui sont très confortables, encore plus que tout à l'heure, si on arrive à avoir des bonnes performances en ads. Donc ça, c'est super cool pour le développement, pour payer des nouvelles collections, des nouveaux produits. On a moins de clients nécessaires pour atteindre les objectifs de CA, ça c'est vrai. Avec une AOV comme ça, vous faites 10 ventes, vous êtes à un K-Day. Tandis qu'avec les autres produits, il va vous falloir une trentaine de ventes. Donc forcément, ça fait moins de volume, mais ça fait plus de CA. On a une perception de marque assez premium tout de suite, donc ça peut valoriser votre marque, valoriser votre projet. Et des clients plus matures, moins de SAV abusif, ça, c'est à vérifier. Mais vu qu'on s'adresse à une audience très spécifique et un petit peu plus premium, ça devrait en découler normalement. Et on a une forte valeur perçue, donc j'en ai parlé dans la stratégie de pricing juste avant, mais ici on va avoir vraiment une forte valeur perçue sur ces produits-là, que ce soit sur les hoodies, que ce soit sur ces porte-cartes, et du coup, il y a beaucoup de clients qui vont se transformer en ambassadeurs. Ça fait un peu un effet Apple, où les gens se disent j'ai acheté ça, ça fait presque partie de leur identité, et ils vont beaucoup en parler, beaucoup pousser ça, parce que ils sont fans en fait, ils sont fans et ils sont ambassadeurs naturellement, donc c'est super intéressant aussi. Les inconvénients, cycle de décision plus long, comparaison, hésitation, nanana. Ça c'est sûr, plus vous montez le prix de votre produit, plus forcément le client va avoir du mal à sortir l'argent pour acheter, et puis ça va réduire votre TAM. Le CPA va pour le coup là être vraiment plus élevé. Je pense qu'on est plus sur du 35-40 € pour ce type de produit en acquisition, et on peut déjà être heureux de l'avoir. Là où pour le premier on allait être à entre 15 et 20 $ de coût d'acquisition. Chaque client perdu fait proportionnellement plus mal. On a des exigences élevées sur tout, ça c'est réel. Et on a un volume plus faible, donc moins de data pour optimiser. Et ça va être encore plus vrai après sur le high ticket, vous allez le voir. Mais clairement, du coup, faire de la B test, ça va être plus long, plus compliqué, parce qu'on va avoir 3 fois moins de commandes que sur une AOV à 40-50 €. Ok. Et ensuite, pour la stratégie à suivre, branding premium cohérent, bien sûr, pas avoir un shop qui fait cheap, ça c'est la base, mais je veux dire, ça peut marcher avec plein de produits. Là, pour le coup, ça marchera pas. Contenu éducatif et rassurant, bien sûr, vu que le client va se poser beaucoup de questions, il faut enlever toutes les frictions possibles, toutes les objections qu'il peut avoir, il faut vraiment les détruire, parce que s'il reste quelque chose, il va juste pas commander. Beaucoup de retargeting, un SAV premium, politique de retour généreuse, ça surtout si vous faites du vêtement, etc. Si vous savez que vous faites beaucoup de marge sur votre première commande, vraiment arranger les clients au maximum sur tout ce qui est expédition. Et je pense bien que sur les marques de vêtements, il y a beaucoup de retours liés aux tailles. Et c'est tout à fait normal. Une belle preuve sociale, ça je pense surtout à ce type de produit-là, ou d'avoir aussi des arguments d'autorité comme des médecins ou des professionnels de santé qui vont venir valider ce type de produit-là. C'est trop fort et ça marche super bien, tant que c'est vrai aussi. Voilà, l'objectif, convertir chaque client en ambassadeur à long terme. On revient à la même chose, faire de la qualité, faire du premium-like, et fidéliser au maximum pour avoir un gros effet de spread, et derrière pouvoir vendre toujours plus et faire des marges encore plus grosses sur les clients existants. Maintenant, on va passer à la partie un petit peu bonus sur le high ticket. Donc, il y a des gens qui tournent sur des produits high ticket. Ça va être tous les produits où on a une AOV au-dessus de 500 $. Donc, il y en a qui vont me dire, c'est pas du vrai high ticket, 500 $. Moi, je vends des produits à 10 000 $. Bon, je peux pas faire une catégorie pour tout. Donc, on va parler déjà des produits au-dessus de 500 $ et plus. Donc, ça va être souvent du mobilier ou des bijoux vraiment quali. Moi, je vois beaucoup de gens tourner sur du mobilier ou de la déco un peu haut de gamme. Du coup, ici, il va nous falloir un branding ultra premium, pas d'e-com like avec bundle, promotion trop agressive, sinon ça va être trop suspect. Pas de cadeau cheap non plus. Là, par exemple, si vous vendez un canapé, on vend pas ça comme on vend un dentifrice, ça c'est sûr. Et un back-end solide et des setups de paiement un peu spéciaux. Alors ça, je sais pas si je l'ai écrit dans la stratégie, mais quand vous faites du high ticket en général, vous n'allez pas vous faire payer directement par Shopify Payment et payer 3% de frais à chaque fois. Pareil, ça va être compliqué si vous avez des oppositions. Donc en général, il faut vraiment un humain derrière qui va parler avec le client, qui va concrétiser chaque vente pour que vous receviez les virements de vos ventes et qu'à chaque fois il y ait une facture d'édité, etc. Donc les avantages, des marges très élevées par vente, pas beaucoup de ventes nécessaires pour être rentable et peu de concurrence en ads, parce que y a peu de gens qui lancent ce type de produit-là par peur, parce que c'est aussi un petit peu dur à sourcer, dur à stocker, etc. Mais on va voir ça dans les inconvénients.
Un cycle de vente long, des semaines voire des mois, c'est vrai. Ça veut dire que vous pouvez rester 2 semaines à pas être rentable, puis avoir une vente qui va vous sauver un peu et venir vous faire passer en bénéf, ou alors 2 ventes en un jour, et vous êtes déjà à 5 KDI. C'est tout à fait possible. Ça nécessite un contact humain, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Là, pour concrétiser, ça va être obligé, pas de chatbot ou trucs comme ça. Parce que les gens dépensent beaucoup d'argent, un taux de conv très bas, ok, une logistique complexe. Là, pour le coup, si vous devez stocker des meubles, enfin, faire du stock pour vous, ça va être quasiment impossible, donc vous êtes obligé de travailler en dropshipping. Mais en tout cas, voilà, problème de logistique, et puis très dur de ship ça. On va devoir faire aussi un gros SAV. Si on a des retours, ça va être compliqué à gérer aussi. Mais globalement, ça reste un segment super intéressant pour ceux qui veulent faire du cash flow. Il y a plein de personnes spécialisées là-dedans et ça marche en vrai très bien. Donc maintenant, je ne lancerai pas une marque sur ce type de produit-là. C'est des millions et des millions à investir. Ensuite, donc la stratégie à suivre, proposer un contact humain, beaucoup de contenu ultra quali, un site ultra quali, produit premium durable. On veut créer une expérience d'achat qui justifie le prix à chaque étape. Donc pour le high ticket, je vous disais qu'il fallait avoir un branding vraiment premium. Quand je vous dis ça, c'est genre typiquement ce genre de site qui fait peut-être encore 50, 100 KDI aujourd'hui, peut-être même plus. Vous pouvez pas avoir d'offres comme ça et de pas avoir un site qui ressemble à ça avec ce type de police, ce type de promotion ultra agressive. C'est pas du tout le même branding, pas du tout le même type de produit. Donc bien sûr, ça va être à prendre en compte, surtout vous dire, si je me spécialise là-dedans, je fais les choses de façon à que ça puisse marcher là-dedans. Ok. Maintenant qu'on a vu tout ça, je vais vous expliquer comment trouver les bons produits et comment trouver les marques qui scale en ce moment pour pouvoir choisir quels produits vous allez lancer, quels produits sont intéressants, et tout ça avec un logiciel. Donc ici, on va utiliser TrendTrack. TrendTrack, c'est un logiciel tout en un e-commerce qui fait beaucoup de choses. Je vais vous le présenter là juste après. Vous avez 30% d'ailleurs en description, donc n'hésitez pas si vous voulez essayer. Vous avez 30% par mois pendant 3 mois, je crois. Donc c'est assez cool. Donc TrendTrack, c'est un logiciel e-commerce un peu tout en un. J'utilise pour les créas, j'utilise pour la veille concurrentielle, j'utilise pour trouver des produits, pour plein de choses. On va voir ça juste après. Et ici, du coup, comment on va l'utiliser pour faire en sorte de trouver les meilleures marques, les meilleurs produits à lancer et savoir si une marque ou un projet est viable ou pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les shops qui scale et on va utiliser ces filtres. Donc ici, là, je suis sur TrendTrack et directement, je vais me rendre, comme on l'a dit, dans les shops qui scale et je vais venir mettre mes petits filtres. Donc ici, qu'est-ce que j'avais dit? Donc j'avais dit, regardez les shops qui scale avec ces filtres-là, langue FR ou anglais, Travelwell, Pixel Meta, Trustpilot au-dessus de 3 étoiles et plus de 100 ads actifs. Donc on va venir regarder ça tout de suite. Donc langue, FR ou anglais. Pourquoi je fais ça? Parce que vous pouvez tout à fait lancer un produit sur le marché français qui est English, qui est en train de se développer et venir devenir un concurrent en ayant un segment particulier, un persona particulier. Comme app, on va mettre Triple Whale. Donc Triple Whale, c'est un outil de suivi de la rentabilité. Tous les gros e-commerçants quasiment l'utilisent, donc en général c'est un bon gage de qualité. On va mettre Pixel, on va mettre Meta, parce que si le shop tourne pas sur Meta, ça va être trop compliqué à lancer. Alors il est où? Meta Pixel, voilà. Et le Trustpilot, je vais venir mettre au moins 3 étoiles, parce que si vous prenez un produit à problème de base, donc c'est difficile de sourcer le produit en ayant de la qualité, pardon, ça va être trop chiant, vous allez scale des problèmes. Donc on laisse tomber. Et le plus de 100 ads actifs, on va regarder ça directement ici. Donc si je vais avoir ce shop là, Milo, ça on a que 75 ads actives, Ultra Pouch, M, Emios, Luveon, ça scale beaucoup en France, il me semble, ouais. J'ai déjà regardé. Et voilà, donc là vous allez pouvoir trouver directement les shops qui scale le plus, qui font 100 KD ou plus. Et du coup, même si vous venez gratter qu'une petite part de marché sur ces produits-là, ça sera toujours bénéfique pour vous, même si vous n'avez pas tout le gâteau. On va regarder en premier la marque Milo, du coup. Donc ici on a un Trustpilot à 3 tout pile. Et le produit qui vend le plus, c'est ce produit-là. Ok. On va checker ça. Ici on est un peu sur une page produit là, comme on avait tout à l'heure avec Blim. Et on est sur une AOV de 99 $. Le produit sol est vendu à 49, donc on a vraiment ce seuil-là. Et je pense que du coup, ils ont une AOV entre 60 et 70 balles. Donc ils se situent à mi-chemin entre ces deux-là, même si cette offre-là est faite pour être la plus premium possible. On est sur un coussin qui permet d'avoir une meilleure posture et de mieux dormir globalement. C'est l'impression que j'ai. Voilà, donc ici on est de nouveau sur le type d'AOV, un peu au sweet spot, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. On va retourner sur TrendTrack, on va en regarder 2-3 autres. Ici, du coup, j'avais dit Ultra Pouches, Take Ultra, ok. Du coup, ça j'avais regardé, c'est globalement un produit ultra consommable. Ici, du coup, on va être sur une petite AOV. Vous voyez que la mécanique s'aiguille un petit peu comme ça en général. Si on a une très petite AOV, c'est qu'on est sur un produit consommable, donc c'est un peu comme... c'est un truc qu'on met sur les dents pour être plus focus. Bon, ça, je pense que c'est un peu un gadget, mais en tout cas, il doit avoir un marketing très puissant puisque ça a l'air de marcher
très fort pour eux. Et du coup, petit AOV, produit consommable, ça se valide comme ce qu'on a dit tout à l'heure. On continue. Luvion, bon ça c'est des leggings pareil qui doivent être vendus en bundle, on va quand même le regarder rapidement. Hop. Ok, alors eux non, ils ont une petite AOV qui a 40 balles. J'ai l'impression, je sais pas si c'est leur vraie page produit ou pas. Là elle fait un peu cheap, mais c'est parce qu'elle est faite pour être regardée en mobile. Du coup, à voir quelle est la stratégie ici vraiment. Ok, donc on est sur vraiment une petite AOV et en plus c'est pas vraiment un produit consommable, donc ça, comme quoi on peut tourner sur ces produits-là parce que je sais que scale très très fort en ce moment. On va regarder encore deux autres et puis après on s'arrête. Body and Bra, ça va être le même type de produit. Ok, Nuora. Je sais pas, je sais plus ce que c'est. Je pense que c'est du la food ça, non? Ok, ouais. C'est complément alimentaire aussi. On est sur Gummies. Ce type de produit-là, on va avoir des petites AOV comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc entre 35 et 40 euros. Mais on est sur du recurring. Donc je pense qu'on est directement même sur voilà, Automatic Refills, on est directement sur de l'abonnement. Donc voilà pour ça. Du coup, une fois qu'on a analysé un petit peu les shops qui scale, on va analyser leur AOV, donc minimum 60 euros et ou 60 dollars, même si l'euro et dollar en ce moment c'est pas la même chose. Et on va regarder en sourçant le produit si on a au moins x5 de marge, si on a un produit quali, ça c'est le Trustpilot nous le dit normalement, mais voilà. Produit ni trop grand ni trop lourd. Et éviter aussi les produits qui ont trop de barrières à l'entrée, donc les produits qui vont vous demander un gros investissement de stock ou qui vont vous demander de passer beaucoup de normes. Tous ces produits-là, typiquement quand on a le coussin correcteur de posture, c'est très simple, c'est pas un produit compliqué à lancer, je pense pas que ce soit un produit compliqué à sourcer. Donc ça peut être super intéressant de créer un concurrent de ce type de produit. Pour les gummies par exemple, ça va être beaucoup plus compliqué. Pour les produits purement consommables, alimentaires, ça va être beaucoup plus compliqué au global. Du coup, j'attends vos commentaires sur la vidéo, savoir ce que je pourrais améliorer, ce que j'ai bien fait. N'oubliez pas le code TrainTrack dans la description si vous voulez essayer. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, c'était Val.